Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Acquini. Il est 8h15, c'est à la une sur Sud Radio. Un nombre croissant de squatteurs qui utilisent Airbnb, la plateforme, pour occuper illégalement des logements. Bonjour Jonathan Belaïch. Bonjour à vous. Et merci d'être en direct ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocat fondateur du cabinet Goldwyn. Vous êtes un expert en contentieux, si j'ai bien compris. Jonathan Belaïch, sur le principe, ces squatteurs exploitent une faille juridique qui laisse les propriétaires démunis face à ce fléau des squatteurs qui se font passer pour des locataires, qui réservent un Airbnb sur les plateformes habituelles et s'approprient les lieux. Une fois arrivés, ils refusent de quitter. Alors, est-ce que c'est un phénomène bien réel? Je vous pose la question, vous connaissez le sujet, parce que certains semblent douter sur les réseaux sociaux. Je vois des comptes très sérieux qui mettent ça en doute en disant « Ah, ce sont des fausses infos ». Ça existe? Écoutez, ce sont bien des vraies informations, ça existe vraiment. Il faut savoir que les squats, c'est vraiment un véritable problème. Ça a donné lieu notamment à des évolutions au niveau législatif. Mais là, on a affaire à un phénomène qui est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus grave que les squats, dans la mesure où on a affaire à des vrais locataires et qu'on n'a pas affaire à des personnes qui sont considérées comme étant des squatteurs. Oui. Il faut savoir qu'un squatteur, c'est quelqu'un qui entre par effraction et qui va commettre une infraction pénale. Là, on a affaire à une personne qui a une location meublée de tourisme et qui va se maintenir dans les lieux et qui va vouloir bénéficier de toutes les protections légales que l'on peut avoir avec un locataire. Oui, Jonathan Belaïch, pardon de vous interrompre, vous voulez dire, pour bien comprendre, est-ce qu'ils entrent légalement en réalité? C'est ça le problème? Ils sont totalement, ils rentrent totalement dans la légalité. En fait, les gens qui vont louer quelque chose sur une plateforme, on peut penser qu'il n'y a pas de bail, qu'il n'y a pas de location, alors qu'on a bien affaire à une location. C'est pas parce que vous ne faites que signer des conditions générales qu'il n'y a pas de bail. Il y a bien un bail, c'est un bail de courte durée pour du meublé de tourisme, et la personne qui va vouloir se maintenir et rester dans les lieux n'est pas juridiquement un squatteur. Donc vu que la personne n'est pas juridiquement un squatteur, on peut pas l'expulser et la considérer comme un squatteur et la sanctionner pénalement. On a simplement affaire à une personne qui va être expulsée comme n'importe quel locataire qui louerait un appartement classique. Ça veut dire que la récente loi anti-squatter, celle de M. Kasbarian, de mémoire, qui avait été fortement critiquée en son temps, serait ou est inefficiente en ce qui concerne cette catégorie-là on va dire, de personnes qui s'installent. Vous avez tout compris. Ouais. C'est dingue. Vous avez tout compris. On vote une loi, mais qui, au fond, il y a des trous dans la raquette, quoi. C'est ça, Jonathan Belaïch. Ah oui. C'est plus qu'un trou dans la raquette. Ça veut dire que la loi ne répond pas du tout à cette problématique et il va falloir modifier les choses. Alors, c'est vous l'expert. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui, là? Alors, honnêtement, la meilleure des situations, ça serait qu'il y ait une saisine du sujet par les parlementaires et qu'il y ait une évolution de la loi pour pouvoir considérer comme des squatteurs les personnes qui font ça. Donc ça, c'est la solution politique. Après, la solution juridique ne peut être qu'assurantielle. Ça veut dire que la personne qui serait victime de ça, espérons qu'elle ait une bonne assurance ou que la plateforme en question ait des bonnes garanties. Ou sinon, il faut s'armer d'un bon avocat parce qu'il va falloir se battre pour expulser le locataire. Et c'est des procédures qui peuvent parfois être longues et qui créent nécessairement de la perte locative. Parce que quand même vous réussirez à faire expulser la personne qui a occupé le logement, très souvent vous avez affaire à des personnes qui sont complètement insolvables. Et toutes les pertes locatives, elles sont pour vous et c'est catastrophique. Oui, alors si je remonte les éventualités que vous mettez sur la table, l'assurance, c'est au fond très fragile. On sait ce que ça vaut, les assurances, dans beaucoup de domaines. Le législatif, vous voyez bien comment avait tourné le débat jadis, il y a 2 ans, cette histoire, il y a 2 ou 3 ans. Exactement. Donc là, vu qu'il n'y a pas ou peu de majorité pour un grand nombre de sujets, ça va être compliqué. Donc ça finit par être une cote mal taillée, cette histoire. Exactement. C'est pour ça que ça, on va dire, aujourd'hui, ça devient assez dangereux de mettre son appartement en location sur une plateforme parce que si vous savez pas qui est votre locataire,
c'est assez compliqué. Alors après, il y a une solution qui serait que la plateforme contractuelle avec la plateforme. Ouais. Bah, en fait, idéalement, il faudrait que la plateforme filtre et surveille au mieux les utilisateurs de sa plateforme. Et aujourd'hui, on a fait reconnaître que Airbnb, notamment, était un éditeur de contenu, qu'elle était soumise à une obligation de surveillance de ses contenus. Et il faudrait qu'il y ait exactement la même chose avec les utilisateurs. On ne devrait pas être en mesure de louer un appartement sans justifier un titre de propriété. On ne devrait pas être en mesure d'être locataire sans donner des vrais gages de sécurité pour l'hôte. Et toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a n'importe qui peut louer n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. Et il n'y a qu'à lire l'actualité pour voir qu'aujourd'hui, parfois, il se passe des choses assez graves et assez dramatiques dans des locations de courte durée. Alors, est-ce qu'il y a des cas où le squatteur, appelons-le ainsi, disons, mettons des mots sur les comportements, peut porter plainte en retour contre ceux qui louent les appartements? Parce que ça a pu exister, ça. Oui, parce qu'en fait, soyons, on va dire, pratico-pratiques. Oui. Imaginez-vous que vous ayez un propriétaire qui devienne complètement fou et qui se dise que voilà, il faut qu'il se fasse justice lui-même et qu'il aille par la force virer le locataire ou qu'il aille récupérer son appartement sans respecter les procédures. Et du coup, lui, il se retrouverait en totale violation de la loi et pourrait se faire sanctionner par un tribunal correctionnel. Donc, ça serait du pénal. Oui. Donc, en fait, on a ce cas-là, c'est le sentiment d'injustice qui peut être vécu par les propriétaires peuvent les amener à vouloir faire des choses qui deviennent illégales. Et donc là, notre job, c'est vraiment de les rassurer et de leur dire de faire confiance en la justice et leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans l'illégalité, parce que là, pour le coup, ça serait d'autant plus dramatique. Ça veut dire qu'on aurait affaire à des victimes qui deviendraient coupables d'une infraction pénale. En tous les cas, merci pour cet éclairage, maître Jonathan Belaïch. Je rappelle, vous êtes avocat fondateur du cabinet Goldwyn, et vous êtes un expert en contentieux. Merci pour votre éclairage ce matin. C'est une histoire qui va faire du bruit encore. C'est pas réglé, cette histoire. Merci à vous, Jonathan Belaïch.